Amen. Je voudrais qu'on puisse incliner nos têtes, prier avant de couper Dieu. Parce que je suis là ce soir pour te donner un message particulier, un message qui va choquer ta vision, un message qui va permettre à Dieu de t'amener là où il veut t'amener. Je vais dire à quelqu'un, avant même de prier, que Dieu a une destination pour toi. Que ce soit dans ton ministère, merci, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans tes projets, Dieu a un endroit où il veut t'amener. Et cet endroit, certainement, c'est un endroit de gloire. C'est un endroit de exaucement, de bénédiction, de concrétisation de promesses de Dieu que tu as dans ta vie. Si tu peux incliner, nous allons prier. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons t'honorer, t'élever parce que tu es le Dieu de gloire. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour élever un homme, mais nous sommes là pour t'élever, pour te glorifier. Pour t'élever, Seigneur, comme Moïse a élevé les serpents dans les déserts. Et ta parole déclare que quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes vers lui. Merci parce que dans cette ville de Toulouse, Seigneur, tu es élevé. Et nous prophétisons, nous déclarons, l'Éternel, que nous allons voir des âmes venir voir en multitude au nom de Jésus. Fais chaque chose pour un but. Et Seigneur, ce soir, tu nous réunis encore dans ces lieux. Et je suis fermement convaincu que tu as un but à atteindre dans chacune de nos vies. Ainsi, Seigneur, je prie, afin que quiconque écoutera le son de ma voix ce soir, écoute ta voix. Écoute ta voix. Écoute tes oreilles. Écoute tes encouragements. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur, hein? Si tu le peux, d'ailleurs. Amen. Seigneur, pour la grâce. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous donne de pouvoir nous réunir pour partager, nous encourager et surtout gagner les âmes à lui. Amen. Et je bénis également tous les serviteurs de Dieu qui se sont donnés dans cette tâche, corps et âme, afin que ces grands jours puissent voir lieu. Comme nous l'avons dit le matin, ce n'est qu'un commencement de grandes choses. Et je crois que Dieu ne commence rien sans s'assurer qu'il va finir ce qu'il a commencé. Amen. Et comme il a commencé, lui-même va se charger à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'objectif. Gloire à Dieu. Je bénis également chacun de nous ici présents, d'avoir pris de son temps pour venir écouter la parole de Dieu, encourager les frères et sœurs, encourager les personnes à recevoir Christ, à voir le salut du Seigneur dans leur vie. Que le Seigneur soit béni. Si tu peux regarder celui qui est à côté de toi, dis-lui simplement, tu as bien fait d'être là cet après-midi. Et sois attentif à la voix de ton Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans mon message parce que j'ai pas assez de temps. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter comme parole? Le Seigneur m'a parlé de quelque chose que je vais partager avec vous. Et s'il m'est permis d'intituler mon intervention, je dirais ceci pour ceux qui écrivent: vaincre la peur et l'angoisse afin de marcher dans la domination et dans le surnaturel. Vaincre la peur, l'angoisse afin de marcher dans la domination et dans le surnaturel. J'aimerais qu'on lise des passages qui seront le fondement de cet encouragement, de ces messages. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Nous allons lire également Matthieu chapitre 14, le verset 22 jusqu'à 31. Ce sont les deux textes que le Seigneur a mis dans mon cœur afin de pouvoir nous encourager. Amen. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Matthieu 14, 22 à 31. Aussitôt après que Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renvoyait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouva déjà au milieu du lac, battue par des vagues, car le vent était contraire. Je vais entendre quelqu'un dire: le vent était contraire. Encore une fois, le vent était contraire. À la fin de nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur les lacs,
Quand les disciples virent marcher sur les lacs, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dis à quelqu'un, n'ayez pas peur. Avec beaucoup d'assurance, n'ayez pas peur. Alléluia. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Je disais tantôt que mon intervention est intitulée simplement vaincre la peur, vaincre l'angoisse, afin de pouvoir marcher dans la domination, afin de pouvoir marcher dans le surnaturel. Quand je parle de marcher dans la domination et de marcher dans le surnaturel, ce n'est pas marcher dans la domination par rapport au pouvoir physique, au pouvoir de la chair, au pouvoir humain, mais marcher dans la domination par rapport à toutes les richesses, à tous les héritages que Dieu a mis de côté pour ceux qui vont recevoir Christ dans leur vie. Car tous ceux qui ont Jésus dans leur vie ont pour Père le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Car tous ceux qui ont Jésus dans leur vie appartiennent à un corps mystique qu'on appelle Église. Et Dieu a pourvu pour l'Église de grandes grâces, de grandes bénédictions, un héritage particulier qui permet à l'Église aujourd'hui de marcher dans la dignité, qui permet à l'Église aujourd'hui de marcher dans la domination et qui permet à l'Église aujourd'hui de marcher dans le surnaturel. Pourquoi ces trois choses? Parce que nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps difficiles. Nous vivons les temps où le diable sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. C'est-à-dire, le diable a fait sortir toutes ses cartes dans un seul but de pouvoir gagner un plus grand nombre et de pouvoir ralentir, de pouvoir freiner tout ce qui est action de l'Église par rapport au salut des âmes. Mais que la gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu, dans son omniscience, il savait que cela arrivera. Et Dieu a mis ces choses dans l'Église. Mais ce soir, j'aimerais simplement, bien aimé, nous encourager à sortir de nos angoisses, à sortir de nos peurs. J'aimerais ce soir, avec un peu de technique et de pédagogie de Dieu, nous amener à comprendre qu'est-ce que nous devons faire exactement avec la grâce de Dieu pour pouvoir sortir de cette prison et marcher réellement dans la domination, marcher dans le surnaturel. Parce que vous savez, les gens aujourd'hui sont fatigués des discours. Les gens aujourd'hui, je me souviens, il y a un frère qui est venu me voir, il a dit, pasteur, tu sais, apôtre, je suis allé prêcher à un monsieur, je ne savais pas qu'il était juif. J'ai commencé à lui parler de Bethléem, de Jérusalem, et je n'avais pas les informations qu'il fallait. Mais lui, il a commencé à m'expliquer, il est allé en profondeur, je ne savais plus quoi dire, bref, j'étais bloqué. L'église aujourd'hui n'a pas besoin des histoires. L'église aujourd'hui a besoin d'une puissance surnaturelle. L'église aujourd'hui a besoin de quelque chose de très fort. Au-delà de forces physiques, au-delà de tout ce qui peut être pouvoir financier, au-delà de tout ce qui peut être sagesse et intelligence des hommes, l'Église a besoin de réelles onctions de Dieu pour pouvoir fonctionner dans ces derniers temps. L'Église a besoin d'un renouvellement, a besoin d'une force spirituelle venant du Saint-Esprit pour pouvoir se maintenir dans la dignité, dans l'honneur et dans la domination. C'est seulement par ces voies-là que nous pouvons arriver à faire et atteindre réellement les objectifs avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors le diable est tellement rusé. Le diable a plusieurs cartes. Et le diable a beaucoup de stratégies. Mais parmi ces stratégies, je vais prendre seulement la stratégie de la peur, la stratégie de l'angoisse, qui fait à ce que beaucoup aujourd'hui sont incapables d'arriver là où Dieu veut qu'ils arrivent. Beaucoup de ministères aujourd'hui sont incapables d'arriver là où Dieu veut qu'ils arrivent. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas, non pas parce qu'ils n'ont rien, ils ont quelque chose. Ils ont le Zoé de Dieu, la nature de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans leur vie. Mais le problème ici, c'est un problème de prise de conscience.
C'est un problème de connaissance par rapport aux stratégies que le diable utilise pour pouvoir décourager l'Église, pour pouvoir empêcher l'Église à arriver là où il doit arriver. Alléluia. Aujourd'hui, dans les divers domaines de la vie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le ministère, que ce soit même dans les affaires, le diable utilise d'une manière ou d'une autre cette stratégie. La stratégie de la peur, la stratégie de l'angoisse. Et cette stratégie nous aveugle sur l'amour de Dieu, nous aveugle sur les capacités divines, nous aveugle sur les grandes choses que Dieu réserve à chacun. C'est ainsi, l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée ces passages, il lui dit, tu as réussi. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as réussi, mais un esprit de puissance, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Timothée avait toutes les raisons d'avoir peur. Déjà, il côtoyait Paul, qui était un prisonnier à cause de l'évangile. Et vous savez, quand vous côtoyez quelqu'un comme Paul, qui a été un prisonnier à cause de l'évangile, et que toi-même tu es son collaborateur, tu risques aussi la prison. Au-delà de ça, même dans l'église où il était, il avait des combats, des moments difficiles, où son autorité était remise en question à cause de son âge et à cause d'autres facteurs. Mais l'apôtre Paul lui écrivant en lui disant, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as réussi. Un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de sagesse. C'est la manière à comprendre que, au-delà de tout ce que tu peux vivre, au-delà de toutes les angoisses, au-delà de tous les mensonges de l'ennemi, au-delà de tout ce que le diable peut dire dans tes oreilles, dans ta mentalité, dans ton intelligence, tu dois te rappeler qu'en toi règne l'esprit de force. En toi vit l'esprit de vérité. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas quelles sont les situations que tu passes dans ton ministère. Je ne sais pas les problèmes auquel tu es habité, mais je sais une chose, si tu as Christ en toi, tu as reçu Jésus réellement dans ta vie, il y a l'esprit de force en toi. Il y a l'esprit de puissance en toi. Et avec cet esprit, je proclame et je prophétise ce soir que tu y arriveras. Que le diable ne te dise plus jamais que tu n'y arriveras pas. Tu vas y arriver avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire amen très fort. Souvent, j'aime bien définir les mots. Quand on parle de la peur ou de la crainte, cela est défini comme étant un sentiment d'angoisse, un sentiment d'inquiétude, éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. Ici, on parle de la présence ou à la pensée d'un danger. Il y a des fois, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, rien qu'à le fait de pouvoir penser au danger, ils ont déjà la peur qui les anime. Rien que le fait de pouvoir penser au prix à payer, la crainte les anime. Quelqu'un me comprend ce soir? Et le diable est tellement subtil, et à chaque fois que Dieu nous envoie, il nous donne certaines responsabilités. À chaque fois que Dieu nous donne des promesses, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il nous amène la pensée du danger. Mais je veux que ce soir, que tu reçoives de lui l'onction nécessaire pour marcher dans le surnaturel. Amen. Et que tu puisses vaincre la pensée du danger. Amen. Parce que quels que soient les dangers que tu peux rencontrer, ce n'est pas toi qui as affaire à ces dangers. C'est ton Jésus. C'est Jésus qui va s'en occuper. L'Esprit de Dieu s'en occupera. Toi, écoute et obéis. Fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Va là où Dieu veut que tu ailles. Et le reste, le Seigneur pourra l'accomplir pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 14, alors là-bas nous voyons une très belle illustration. Jésus enseigne. Et quand il finit d'enseigner, il dit aux disciples, allez-y, montez dans la barque, avancez, je vais y arriver. Les disciples prennent la barque, ils avancent dans les lacs, et lui, il ne prend pas la barque après les disciples. La Bible dit qu'il a fini, il est monté pour aller prier. Mais pendant que les disciples obéissaient à l'ordre de Dieu, les épreuves sont arrivées. Le vent est arrivé. Et la Bible dit clairement que le vent allait dans le sens contraire. Ce n'est pas parce qu'ils avaient péché, ils étaient dans l'obéissance. Des fois, quelqu'un ce soir se dit, mais Seigneur, depuis que je t'obéis, le vent contraire n'arrête pas de souffler dans ma vie. Amen. Depuis que je t'honore, Seigneur, quand je vois ceux qui ne t'obéissent pas, comment ils prospèrent, comment ils sont heureux, comment ils vivent bien dans leur foyer, et moi je t'obéis, Seigneur, je ne vois pas quelque chose. Ce soir, je viens prophétiser dans ta vie, désormais tu verras des choses de Dieu. Amen. Tu verras le fruit de ton obéissance. Tu verras le fruit de ton obéissance envers Dieu. Ils ont obéi, ils ont avancé, mais la Bible dit, le vent a soufflé. Bien aimé, laisse-moi te dire, des fois on peut être dans l'obéissance. Et dans l'obéissance, on peut rencontrer des épreuves. Amen. Dans l'obéissance,
l'obéissance, on peut rencontrer des oppositions. Parce que des fois, nous nous disons, Seigneur, quand tu me dis quelque chose, j'obéis, je le fais, les choses vont rouler comme il faut, jusqu'à ce que j'arrive là où je dois arriver. Je vais dire à quelqu'un que c'est faux. Les choses ne rouleront pas toujours comme tu veux. Devant toi, tu peux avoir un générique contraire. Devant toi, le vent peut souffler contrairement. Mais ce qui est sûr, le Dieu qui t'a donné la parole, le Dieu en qui tu obéis, honorera ton obéissance. Parce que Dieu honore l'obéissance de tous ceux qui l'obéissent. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend ce soir? Quand tu obéis au Seigneur, quand tu vas là où Dieu t'envoie d'aller, au moment où Dieu t'envoie, le Seigneur t'honore d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Je me souviens encore il y a quelques années passées, je suis allé dans un pays où il y avait des tensions de guerre. Mais avant d'y aller, le Seigneur avait déjà mis dans mon cœur un lourd fardeau pour ces pays et pour les hommes de Dieu dans ces pays. J'organisais, je préparais une convention pour les hommes de Dieu. Et pendant ces moments, la logique venait me dire, mais tu ne vois pas qu'on est en train de dire que ce pays a des problèmes? Tu vas y aller, mais tu risques de mourir. Et pendant ces moments, que le diable venait souffler dans mes oreilles, le Saint-Esprit me parlait, tu dois y aller. Tu dois y aller. Tu dois y aller. Finalement, je cédais, j'ai obéi. Je suis arrivé dans ce pays pour une conférence, mais je peux vous dire que la conférence a tourné à autre chose. 2 jours après, c'était la débandade totale. Ça crépitait des armes, des balles de partout. Il y avait des bombes, des obus qui crépitaient de partout. Je dis, Seigneur, ça y est. Si c'est pour faire la conférence dans des obus, dans des bombes, dans des balles, tu vas me montrer de toutes les couleurs ce soir. Amen. Alors, pendant qu'on était en train de prier pour la nation, parce qu'on ne pouvait pas travailler dans la guerre. Je dis, Seigneur, la conférence n'aura pas lieu si la tension ne baisse pas. Comment les gens vont sortir de chez eux? Et pendant ce moment, en face de l'église, il y avait un ciné. Et dans ce ciné, les milices avaient pris ce ciné pour mettre leurs armes. Et quand ils venaient de temps en temps se ravitailler en armes, le commandant est venu avec un troupe. Il entendait le voix s'élever pour le pays. Ah Seigneur, nous demandons la paix. Seigneur, agis dans le cœur des politiciens. Seigneur, opère. Seigneur, manifeste-toi. Et ils aiment la guerre. Parce que dans la guerre, il y a des profits. Et toi, tu élèves la voix pour prier pour la paix. Le commandant s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, c'est une église. Ah, mais ce jour-là, j'ai vécu l'un des plus grands miracles de ma vie. Le monsieur est arrivé, il a poussé d'un bond la porte de l'église. J'étais devant en train de conduire la prière. J'ai senti, boum, je regarde, la porte était ouverte. Le gars avait son pistolet. Il a tendu vers moi. Il a appuyé sur la gâchette. La balle est sortie. La balle m'a touché droit dans le cœur. Et elle est tombée par terre. Je suis resté. Je peux vous assurer qu'on a fait à peu près 15 minutes. Même une mouche n'a pas bougé. Quelqu'un me comprend? Et moi-même, j'étais dépassé de ce que Dieu avait fait. Et la personne qui avait tiré était aussi dépassée. Finalement, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il a dit à ses militaires, allez, sortons, 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 laissez-les faire les choses, sortons. Ils sont sortis, ils sont passés. Alléluia. C'est pour qui la tête ce soir. C'est pour qui la tête ce soir. Bien-aimé, tant que tu n'as pas vaincu la peur, tant que tu n'as pas vaincu la pensée de l'angoisse qui t'anime, à chaque fois que Dieu t'appelle à quelque chose, à chaque fois que Dieu dépose quelque chose en toi, à chaque fois que Dieu t'amène à prendre conscience des capacités surnaturelles qui sont en toi. Oh, pendant que je parle, le Seigneur est en train de me montrer des âmes. Le Seigneur est en train de me montrer les vies de certaines personnes ici, qu'il a rempli de grâce, il a rempli de capacités, mais ces capacités sont en train de pourrir, parce que la peur et l'angoisse les retiennent. Mais je prie mon Dieu ce soir, que tu sois libéré de la peur, que tu sois libéré de l'angoisse, et que tu apprennes à obéir, et à être là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Et la Bible dit donc toujours dans ces passages, pendant qu'ils partaient, ils ont vu que le vent était contraire. Et dans cet embrayement-là, Pierre a vu le Seigneur. Et dans cette vision, il a pensé que c'était un fantôme. Et il a commencé à crier. Je vais dire à chacun, 2 fois dans nos persécutions, 2 fois dans nos oppositions, Jésus se révèle comme un fantôme. Pour ceux qui n'ont pas la révélation. La révélation de Jésus est très importante, comme nous l'avons appris. Des fois dans nos problèmes, Jésus se révèle
Et parce que nous n'avons pas la révélation de comprendre sa révélation, qu'est-ce qui se passe? Il devient un fantôme pour nous. Pierre a commencé à crier très fort, sous l'angoisse et la peur. Seigneur, Seigneur. Ah, Jésus lui dit, écoute, assure-toi, c'est moi, c'est pas un fantôme. Seigneur, si c'est toi, dis que je sors. Le problème était qui c'est qui va sortir de la barque. Et aujourd'hui, c'est le même problème qui se pose aujourd'hui. Qui c'est qui va accepter de sortir de la barque? Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu as reçu la promesse de Dieu. Tu as reçu quelque chose de fort de la part de Dieu. Pendant ce moment de prière où tu as cherché Dieu, Dieu t'a parlé. Dieu t'a révélé des choses. Dieu t'a donné des objectifs. Dieu t'a donné des directives. Mais du moment où la peur et l'angoisse ne te quittent pas, rien, aucun miracle ne sera possible. Donc c'est à quoi Dieu t'appelle. Quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux dire amen très fort? De notre Dieu. La Bible dit quand il a commencé à avoir peur, il s'est enfoncé. Mais il a encore crié. Comme le Seigneur est un Dieu de compassion, il a étendu sa main et il a libéré. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons littéralement dans un siècle qui est plongé complètement dans une culture d'angoisse et de peur. Ce qui donne un large accès au diable de pouvoir ralentir la puissance de l'Église, de pouvoir rendre l'Église faible. Mais que plaise à Dieu ce soir, chacun de nous puisse comprendre que la peur, la crainte sont des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que s'ils venaient de Dieu, Paul n'allait pas exhorter Timothée dans ce sens-là. Que plaise à Dieu ce soir qu'une onction particulière, une onction forte, une onction qui va rafraîchir ton appel, une onction qui va te tenir par la main, te lever encore. Il se peut que ce soir tu es fatigué des épreuves. Tu es fatigué des combats de ta vie. Tu es fatigué des oppositions. Mais ce soir, je crois que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit va te renouveler et te faire sortir de ta peur et de ta crainte afin de pouvoir marcher dans le surnaturel avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Qui le croit ce soir? Qui le croit ce soir? La peur, bien aimé, est une conséquence du fait que nous ne connaissions pas suffisamment Dieu et sa parole. Et que nous ne comprenons pas quel est son caractère. Quand nous ne connaissons pas suffisamment qui est Dieu, et quand nous ne connaissons pas suffisamment la parole de Dieu, ça crée un buzz, mais un très mauvais buzz. Quelqu'un me comprend? Tout ce que tu peux être aujourd'hui, dans le surnaturel, dans la victoire, dépend de la qualité et de la quantité des informations que tu as par rapport à Dieu. Je parle de la quantité, mais je parle aussi de la qualité. Parce qu'on peut avoir beaucoup de quantité, sa qualité. Mais Dieu veut que nous ayons de la quantité, mais aussi de la qualité. Plaise à Dieu encore ce soir, que le Seigneur nous donne de connaître son caractère. Que le Seigneur nous donne de connaître ce qu'il est réellement. Parce que la peur est aussi la conséquence de l'incrédulité. Quand nous n'avons pas assez d'informations sur Dieu, assez d'informations sur son caractère, nous plongeons dans l'incrédulité. Et quand nous plongeons dans l'incrédulité, le diable peut s'en réjouir. Parce que là, nous ouvrons une porte large à des raz de marée, des assauts diaboliques dans nos vies. C'est ainsi aujourd'hui, beaucoup sont incapables d'arriver là où ils veulent arriver. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas été appelés, non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais simplement parce qu'ils sont encore prisonniers de la crainte et de la peur, des angoisses dans leur vie. Et je prie ce soir que le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu puisse t'impacter. Que le Seigneur puisse encore une fois visiter ton esprit. De manière à ce que tu puisses réaliser tes montagnes, que tu puisses réaliser tes angoisses, mais au-dessus de toutes ces choses, que tu réalises aussi ce qui est Dieu et son caractère. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu d'amour, est un Dieu omnipotent, c'est un Dieu omniprésent, c'est un Dieu qui a des qualités exceptionnelles. Quelqu'un me comprend ce soir? Alors bien aimé, je suis en train de gérer mon temps, amen. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre que dans la vie de chaque jour, il y a des différents types de peurs et des angoisses que le diable peut créer dans notre vie pour nous empêcher effectivement de pouvoir accéder dans la plénitude, accéder dans la promesse de Dieu, accéder dans notre guérison, accéder dans des choses que Dieu a prévues pour nous.
Je vais vous en citer quelques-uns et je fais confiance au Saint-Esprit comme d'habitude pour vous révéler certains crêtes cachés particulièrement dans votre vie. Alléluia. La première peur, c'est la peur d'être puni, de ne pas être pardonné par Dieu. Alléluia. Ce qui fait que beaucoup sont plongés dans la crainte, beaucoup sont plongés dans la désobéissance, beaucoup sont plongés dans beaucoup d'autres choses. Alléluia. Le diable fait un travail aujourd'hui dans l'église. Les gens viennent avec leur ancienne vie, ils reçoivent la nouvelle vie, qui est la vie du second Adam. Mais le diable se tient comme un accusateur. Il passe le temps à les accuser. Tu sais, toi, tu ne peux pas servir Dieu, parce que pense à ton passé. Tu sais, toi, tu ne peux pas être béni. Regarde ce que tu as fait dans le passé. Tu sais, toi, tu ne peux pas évoluer. Regarde telle chose, regarde telle chose. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir que la Bible dit et que si nous nous humilions, si nous confessons nos péchés, le sang de Jésus-Christ a la capacité de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier. Et quand le diable vient te dire, écoute, tu ne peux pas y arriver, tu n'y arriveras pas, parce que ton passé est marqué par des taches. Dis-lui que le sang de Jésus m'a lavé de toute iniquité. Le sang de Jésus m'a purifié. Et je veux dire peut-être ce soir, bien-aimé, si tu es celui dont le diable rappelle toujours ton passé, rappelle toujours ce qui est négatif en toi, afin de pouvoir dominer sur ta vie et t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu, dis-lui que je suis un justifié de Jésus. Le sang de Jésus m'a justifié. Et il m'a lavé et il m'a purifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un autre type de peur aussi que nous pouvons rencontrer dans la vie, c'est la peur des hommes. Beaucoup, nous avons la peur des hommes. La peur de ce que les hommes peuvent penser de nous. La peur de ce que les hommes peuvent avoir comme image de nous. La peur des praticiens occultes. Nous avons la peur. Et il y a des choses que Dieu nous appelle à faire. Mais nous ne pouvons pas faire les pas tant que l'angoisse et la peur nous animent. Alléluia. Un jour à Montpellier avec mon épouse, nous sommes allés faire un tour dans les quartiers. Nous sommes arrivés dans un endroit qu'on appelle la place de la Comédie. Je vis un jeune homme chrétien. Fantastique, il chantait magnifiquement bien. Mais il chantait en anglais. Et il y avait une foule tout autour de lui. Une foule, je vous assure, plus grande que celle-là. Malheureusement, il chantait en anglais. Et en chantant en anglais, les gens qui étaient tout autour de lui ne comprenaient rien. C'était juste le son que les gens écoutaient. Alors j'ai senti la colère de Dieu commencer à monter à moi. J'ai dit à ma femme, mais pourquoi ce frère chante en anglais? Il n'y a pas de chants en français. Quand je me suis approché de lui, je lui ai dit, frère, tu es francophone? Oui. Tu as des chants en français? Oui, beaucoup. Mais pourquoi tu ne chantes pas en français? Non, j'ai peur que les gens me prennent pour un extrémiste. J'ai peur de choquer les gens. Et pendant ce moment, à côté, il y avait un groupe de Brésiliens, presque à moitié nus, qui tournaient, qui n'avaient pas peur de choquer. Oh, Dieu a besoin aujourd'hui des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de choquer les gens. Dieu a besoin aujourd'hui des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'avancer. Où est cette génération? Où est ces hommes-là? Où est cette femme-là? Si tu es là, tu l'as aussi. Toi, tu n'as pas peur de choquer. Toi, tu n'as pas peur de prendre les gens. Toi, tu n'as pas peur de jugement des autres. Parce que c'est que Dieu est avec toi. Toi, arriver, tu es le moyen de Dieu. Alléluia. Vous comprenez, mon frère? Je chante en anglais pour que les gens ne comprennent pas. Bon, quels sont les objectifs que tu as maintenant? Beaucoup ont peur de choquer quand ils prêchent l'évangile. Beaucoup ont peur de témoigner des choses que Dieu fait dans leur vie. D'autres ont même peur de dire, mais voici, j'étais ceci dans le passé. Voilà ce que Jésus a fait de moi. Mais le temps est arrivé où l'angoisse et la peur doivent partir. Et que le Saint-Esprit de Dieu doit s'élever. Quand ta vie te tenir, faire de toi une nouvelle personne, capable de marcher dans la domination, de marcher dans le surnaturel. Il y a le potentiel en toi qui dorme. Et tant que tu ne vaincras pas la peur, l'angoisse, ces potentiels ne pourront pas se réveiller. Et le diable le connaît. Mais les jours où tu prendras la décision de voir comme Dieu, de réaliser l'amour de Dieu dans ta vie, de comprendre ce que Dieu a fait de toi par son esprit, la peur, l'angoisse n'aura plus de lieu dans ta vie. Tu n'auras plus peur, alléluia, d'annoncer l'évangile, de proclamer que Jésus est Seigneur. Certains ont même peur aussi des praticiens occultes. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont peur de sorciers, d'autres qui ont peur de marabouts, d'autres qui ont peur de vaudou. Pour la petite histoire, une fois lors de mes conférences au Togo, je finis, je vais à Cotonou, au Bénin. Le Seigneur me met à cœur d'aller visiter la ville de Ouidah.
Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Ouida, c'est l'une des villes du monde où le culte de vaudou est très ancré. Alors on arrive dans la ville, nous passons devant les temples de vaudou. Je sens dans mon cœur un fort envie d'entrer dedans pour aller prêcher ceux qui vont chercher vaudou Jésus. J'ai dit au chauffeur, tu peux t'arrêter là? Il me dit, mais regarde, pour faire quoi? J'ai dit, j'ai envie d'entrer là pour dire à ces gens-là, Jésus est Seigneur. Ah mais non, il faut parler le diable. Non, mais attends, pasteur, tu ne connais pas ici. J'ai dit, mon frère, on va entrer. Si tu ne veux pas entrer, reste dehors. J'ai pris ma Bible, j'ai pris ma caméra, je suis entré avec un pasteur. J'ai dit, toi tu vas filmer pendant que je vais prêcher. Oh là là, c'était magnifique de prêcher que Jésus est Seigneur dans un temple vaudou. J'ai vu le prêtre vaudou, j'ai commencé à discuter avec lui. Il m'a fait tout un tas d'histoires sur vaudou. Après, j'ai dit, est-ce que je peux voir vaudou? Il me dit, vaudou est enfermé dans cette pièce-là. J'ai dit, ça c'est magnifique. Donc ton Dieu est enfermé dans une pièce. De temps en temps, tu vas l'ouvrir. Oh, pardon, je t'en supplie. Ouvre-moi ton Dieu. Tu veux prier un serviteur de Dieu pour m'ouvrir là. Tu veux visiter avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il m'a regardé, il a sorti. J'ai commencé à prêcher. Je suis prêché. Après un moment, les autres adeptes étaient là, ils regardaient. Ah, c'était magnifique. Quand je suis sorti, le pasteur qui m'a dit, mais pour toi tu es un fou. Je dis, tu ne savais pas? Alléluia. Attends le Seigneur bien-aimé. La conscience de ce que tu es réellement avec le Seigneur. Vous savez bien-aimé, nous ne pouvons pas aller plus loin que nous voyons aller avec Dieu. Dans la dimension où tu te vois aller avec Dieu, c'est dans cette dimension que Dieu t'amène. Mais si tu laisses la peur, la crainte, l'angoisse t'envahir, tu seras incapable déjà de voir. Parce que, en fait, si tu veux, pour aller même loin, il faut d'abord voir là où on voit. Et pour voir là où on voit, ce n'est pas avec ces yeux-là. C'est avec les yeux de la foi. Mais si la peur, la crainte, l'angoisse t'angoisse, tu n'y arriveras pas. Et tu n'y arriveras jamais. Je prie ce soir que l'onction de Dieu descende sur ta vie. Toi qui as peur d'évangéliser ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis de l'école, ton patron, ton entreprise, que ce soit que tu reçoives une onction particulière. Et que tout autour de toi soit affecté par la plénitude de Dieu. Et que tu dégages un parfum spirituel de Dieu qui communique la vie à tous ceux qui vont sentir cela dans le nom de Jésus. Et que tu ne dises plus jamais que je ne peux pas, que je n'y arriverai pas, parce que tu pourras et tu arriveras par la gloire du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit de Dieu a déjà déversé la pluie de l'avant-saison dans cette ville, et ce soir il va déverser la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire la semence que Dieu a mis doit commencer à croître. Et je prie ce soir que cette semence croisse dans ta vie. Si tu peux t'élever, nous allons prier. Je suis marcher comme un vainqueur. Si tu le crois, approche-toi. Ici, nous allons prier tous ensemble, nous tenons les uns les autres. Alléluia.